Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine-France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine. Tout de suite, les titres de ce journal. Nancy Pelosi a quitté Taïwan. La Chine déploie une série de sanctions commerciales contre Taïwan, mais a également annoncé des exercices militaires tout autour de l'île. La Chine convoque l'ambassadeur américain pour la visite de Pelosi à Taïwan. 3 morts et 6 blessés après une attaque dans une crèche dans le canton d'Anfu. La Chine prévoit une baisse de sa population d'ici 2025. Les faibles taux de fécondité et le vieillissement de sa population entraîneront des défis à long terme. C'est une visite express très controversée. Après y avoir atterri ce mardi, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine, a quitté Taïwan à bord d'un avion militaire américain ce mercredi aux alentours de midi. En réponse, la Chine a ainsi déployé une série de sanctions commerciales contre Taïwan, mais également annoncé des exercices militaires tout autour de l'île qui commenceront mercredi. Dès l'annonce de son atterrissage à Taïwan, le ministère chinois des Affaires étrangères avait dénoncé une grave violation des engagements américains vis-à-vis de la Chine qui portent gravement atteinte à la paix et à la stabilité régionale. Bien que des responsables américains se rendent régulièrement sur l'île, la Chine juge qu'une visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine, 3e personnage de l'État américain, est une provocation majeure. D'autant que les États-Unis pratiquent à l'égard de Taïwan l'ambiguïté stratégique, s'abstenant de dire s'ils défendraient ou non militairement Taïwan en cas d'invasion. Si Washington ne reconnaît qu'un seul gouvernement chinois, celui de Pékin, depuis 1979, les Américains continuent d'apporter un soutien aux autorités taïwanaises via notamment d'importantes ventes d'armes. Dans un entretien téléphonique avec le président chinois Xi Jinping, son homologue américain Joe Biden lui avait précisé que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'avait pas changé et que Washington s'opposait fermement aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo ou à compromettre la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Nancy Pelosi a assuré la veille que sa visite ne contredisait en rien la politique d'une seule Chine appliquée par Washington, ce qu'a également déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche mardi soir, assurant que cette visite ne constituait pas une violation de la souveraineté chinoise et ne contrevenait pas à la politique américaine de longue date d'une seule Chine. Pékin estime que Taïwan est l'une de ses provinces. Le pays s'oppose donc à toute initiative donnant aux autorités taïwanaises une légitimité internationale et s'insurge contre tout contact officiel entre Taïwan et d'autres pays. Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, a convoqué mardi soir l'ambassadeur des États-Unis en Chine, Nicholas Burns, au sujet de la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan. Xie a déclaré que Pelosi provoquait délibérément et jouait avec le feu et que la Chine ne resterait jamais les bras croisés car la visite viole gravement le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains. Cette visite ébranle le fondement politique des relations sino-américaines, viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, sape la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et envoie un mauvais signal aux forces sécessionnistes de l'indépendance de Taïwan. Le diplomate chinois a accusé les États-Unis de trahison sur la question de Taïwan, affirmant que le gouvernement américain devra assumer la responsabilité des provocations qui ont conduit à une escalade des tensions dans le détroit de Taïwan et à des lésions dans les relations sino-américaines. Il a exhorté Washington à apporter des corrections immédiates et à prendre des mesures pratiques pour éliminer l'influence négative de la visite de Pelosi à Taïwan et a averti que les États-Unis devraient cesser de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine et de s'engager davantage dans une voie erronée et dangereuse.
Une attaque, mercredi 3 août, dans une crèche du centre de la Chine, a fait 3 morts et 6 blessés, le principal suspect ayant pris la fuite, a indiqué la police locale. Un malfaiteur armé, portant une casquette et un masque, a fait irruption à 10h22, heure locale, dans cet établissement de la province du Tianxi, dans l'est de la Chine, indique le communiqué. Les services de la sécurité publique mettent tout en œuvre pour retrouver le suspect, âgé de 48 ans, précise la police du canton d'Anfu, où s'est déroulé le drame. Une vidéo publiée sur Internet par le quotidien de Pékin montre un policier en train de porter dans ses bras un enfant vers une ambulance. L'identité et l'âge des victimes ne sont pour l'heure pas connus. Le communiqué ne précise pas non plus l'arme utilisée. La Chine va voir sa population se réduire dès 2025. Le taux de croissance de la population a considérablement ralenti. Il entrera dans une phase de croissance négative entre 2021 et 2025, a annoncé la Commission de la Santé dans un rapport publié lundi 1er août. Il s'agit de la première projection de la Commission avec un calendrier précis sur la croissance démographique négative dans le pays, après des années de baisse des taux de natalité. Le pays est confronté à une crise démographique avec un vieillissement rapide de la population active et la plus faible croissance démographique du pays depuis des décennies. En 2021, la Chine a enregistré 10,62 millions de naissances, soit leur niveau le plus bas depuis au moins 1978, selon les données officielles. Et cette tendance est amenée à se poursuivre. Les données montrent que l'année dernière, la population totale de la Chine n'a augmenté que de 480 000 personnes, le chiffre le plus bas depuis environ 6 décennies. Les données locales montrent qu'au moins 11 des 31 régions de niveau provincial en Chine avaient déjà connu une croissance négative de leur population naturelle l'année dernière, principalement dans le nord-est, le nord-ouest et le centre du pays. La Chine a pourtant assoupli sa politique de limitation des naissances ces dernières années. Elle a autorisé les couples à avoir 2 enfants dès 2016, puis 3 l'an dernier. Mais ces décisions n'ont pas entraîné de boom des naissances. Les couples sont refroidis par la hausse du coût de la vie, du logement et de l'éducation des enfants. Pour encourager les naissances, la Commission de la Santé préconise de réduire la pression financière sur les couples par le biais de politiques en matière de logement, d'éducation et de fiscalité. C'est la fin de votre émission, merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater.